Bonjour à tous et à toutes. Partie 16. Après combien de mois? 6 mois 6 mois après la partie 15. Je reviens avec une nouvelle partie dans cette affaire, Grégory. Tout simplement parce que j'ai des choses, bon, pas nouvelles à dire, mais j'ai des aspects bien connus que j'aimerais mettre en avant, que je n'ai peut-être pas assez mis en avant. Parce qu'évidemment, plus le temps passe, plus on épure l'histoire, comme j'ai toujours essayé de faire depuis toutes ces années, puisque bon, les 16 parties sont étalées sur 6-7 ans quand même. Je pense maintenant arriver en fait au point où je comprends quels sont les éléments, parce qu'en fait j'en vois surtout deux, les éléments qui doivent retenir toute notre attention quand on s'intéresse à cette affaire. Avant de commencer, je voulais quand même vous remercier pour tous vos commentaires. C'est vrai que j'ai pas répondu à beaucoup de commentaires parce que bon, j'enchaîne les audios sur d'autres sujets. Et vous étiez très nombreux, hein, je pense que derrière, enfin sous la vidéo de la partie 15, je crois qu'il y a à peu près 300 commentaires qui vont un peu dans tous les sens, c'est normal. Hein, moi je reproche pas aux gens de pas être d'accord, d'avoir un parti pris. Bon, chacun a le droit, hein, finalement, d'avoir sa vérité. Moi, en tout cas, je poursuis la mienne de mon côté, je l'expose, je la partage. Et je lis un peu les réactions, etc., etc. Bon, c'est vrai qu'en général, les réactions se divisent en deux. Ceux qui comprennent le raisonnement et sont plus ou moins d'accord, et ceux qui le rejettent en bloc, à travers des moqueries ou du parti pris, etc. Bon, c'est comme ça, mais j'ai pas beaucoup censuré, hein, honnêtement, à part quelques commentaires d'insultes exagérées. Si vous lisez en dessous, vous verrez qu'il y a beaucoup de commentaires négatifs que j'ai laissés, parce que voilà, c'est important que tout le monde lise l'avis de chacun pour un peu, parfois modérer son propre avis. Sinon, au niveau judiciaire, ben, vous avez vu, je pense que d'ici quelques semaines, Jacqueline Jacob va être inculpée. Hein. Bon, je vais dire ce que j'en pense, évidemment. Mais voilà, si on rentre maintenant dans le cœur de ce que je vais expliquer aujourd'hui. Donc bien sûr, je réfléchis de temps en temps à cette affaire. Pas souvent, parce que j'ai d'autres choses à faire. Hein. Ma vie, les autres sujets qui m'intéressent, l'actualité, etc. Mais de temps en temps, j'y repense. C'est vrai que j'écoute pas trop ce qui se dit, parce que bon, vous savez, tout ce genre d'affaires suscite beaucoup de cas psychologiques, quoi. Des gens, en fait, qui matraquent des histoires. Ils se perdent dans les détails, c'est ça le drame, en fait. Il y a beaucoup de gens qui se perdent dans les détails. Et quand on se perd dans les détails, ben, on s'éloigne de l'essentiel. Et finalement, ça n'accouche de rien du tout. Parce que bon, tous les youtubeurs qui parlent de ça, finalement, ne viennent avec rien de précis. Ils avancent des hypothèses un peu farfelues. Bon. Bref, chacun sa démarche intellectuelle dans cette affaire, mais il n'y a rien de très probant. Hein. Faut dire la réalité. Il n'y a rien de très convaincant qui circule. Bon. Alors, au final, c'est quoi les points, comment je trouve, les plus interpellants? On en a parlé de beaucoup dans ces vidéos depuis toutes ces années. Les cordelettes et ceci et cela, les volets fermés. Bon, vous connaissez l'affaire, je suppose, la plupart d'entre vous, voilà. Évidemment, si vous n'avez rien suivi, ben, vous avez le lien en dessous vers la playlist, avec les 15 audios sur le sujet, qui ont évolué avec le temps, évidemment. Mes audios de 2018 ne sont pas comme mes audios de 2025, c'est normal.
Il se passe des choses, on réfléchit, on écoute, etc. Et donc on peaufine les choses. Et aujourd'hui, nous sommes maintenant en septembre 2025, je réalise qu'il y a 2 points qui m'interpellent plus que tout le reste, en fait. J'ai déjà dit que je donnais beaucoup de crédit au témoignage de Mme Guyot à Docelles, qui a vu une masse bleue au même endroit que là on a trouvé Grégory, à 17h30, 35. Pour moi, c'est un témoignage très important de quelqu'un qui n'a jamais cherché à se mettre en avant, qui est très convaincante quand on l'écoute, et qui, pour moi, est un des rares, finalement, un des rares témoignages clairs, chiffrés et dignes de confiance dans cette affaire. Parce que tout le reste, c'est complètement hasardeux. Coup de téléphone à Michel, etc. Il y a rien d'autre, en fait, parce que personne n'a rien vu. Donc, moi, ce témoignage-là, je lui donne beaucoup, beaucoup de valeur. Et donc, je prends comme acquis le fait que Grégory a été mis à l'eau extrêmement vite après le départ de chez la nounou. Donc ça, c'est une chose. Donc ça, j'en parle plus, parce que j'en ai déjà parlé, et je réaffirme que pour moi, c'est important. C'est un point important. Il y a un autre témoignage, tout de même, qui a été un peu minimisé ou traité un peu comme ça, à la légère, que pour moi est quand même important aussi, et va dans le sens de ma thèse, c'est le témoignage de Monsieur Collin qui promène son chien, Jimmy, le dalmatien, et qui dit clairement, d'habitude, quand il passe devant le pavillon, le petit, s'il est devant, il vient jouer avec le chien. Donc ça veut dire que il a l'habitude, en fait, de regarder pour voir si Grégory est là, parce que s'il est là, Grégory va vouloir jouer avec le chien. Et il dit clairement que ce jour-là, il voit ni voiture, ni Grégory devant le pavillon. Donc, ça, pour moi, ce sont des choses importantes que, pour moi, sont actées. Mais, au-delà de ça, je m'attarde sur 2 autres choses qui se rajoutent, qui, selon moi, méritent quand même qu'on s'y attarde et qu'on y réfléchisse. La première chose, c'est que avant ce jour-là, Grégory a passé plus ou moins 2 semaines. C'est long, 2 semaines. Hein. Il a passé 2 semaines dans sa belle famille, à Bruyères, chez sa grand-mère maternelle, parce qu'il était malade. Il faut essayer de donner de l'importance à cet événement parce qu'il précède le drame. Donc l'enfant est malade, mais 2 semaines c'est long, c'est pas un petit rhume de 2 jours. Et il est chez sa grand-mère à Bruyères. Ça signifie que Christine, durant ces 2 semaines, elle n'a pas la charge de l'enfant. Comme elle n'a pas la charge de l'enfant, elle a du temps. Elle a du temps pour réfléchir, pour, je ne sais pas, passer des coups de téléphone pendant que son mari est au travail, parler avec X, Y, Z pendant 2 semaines. C'est un élément dont je trouve on ne mesure pas assez l'importance, parce que c'est quand même un événement assez unique et isolé, le fait que cet enfant a passé 2 semaines loin du pavillon. Et que le drame arrive juste à son retour. Il faut quand même mesurer la chose. Hein. Ce n'est pas un hasard.
ce n'est pas un hasard. Alors, il faut se demander pourquoi 2 semaines? Qu'est-ce qui se passe pendant ces 2 semaines? Qui sait qu'est-ce qui se passe? Personne. Il se passe quoi en fait? N'oubliez pas que Jean-Marie est contremaître, très occupé à son boulot, et des heures et des heures et des heures, Christine est seule chez elle, pendant ces 2 semaines. Je trouve que cet élément mérite beaucoup qu'on s'y attarde. Parce que vous savez, les gens, pour ceux qui ont du vécu, hein, bon, moi je ne suis pas là pour parler de ma vie privée, mais enfin bon, j'ai pas mal de vécu dans le relationnel homme-femme, dans le fait d'avoir des enfants, dans le fait d'avoir eu des compagnes avec des profils psychologiques très différents et très particuliers. Donc évidemment, ça fait que, mis à part mon caractère et ma façon d'analyser les choses, j'ai pas mal d'outils pour réfléchir sur cette affaire. Je ne viens pas d'une vie toute lisse, mariage unique, un enfant. Non, je viens d'une vie très tumultueuse, très mouvementée, où j'ai croisé beaucoup de gens dans ma vie, pour plein de raisons, qui fait que j'ai croisé des profils que j'ai eu la capacité d'analyser et d'en tirer des enseignements. D'où le fait que, quand j'observe et j'écoute Jean-Ker, Sesma, Marie-Ange, Michel et toute la bande, je sais ce à quoi ça correspond, je sais ce que ça signifie, et je sais ce qui peut être vrai et ce qui peut être faux. Disons que ça m'aide, voilà. Parce que beaucoup de gens se disent, ouais mais pourquoi, ouais mais comment, ouais mais ils se basent sur quoi, bon. Je me base sur des choses que je puise dans aussi le nombre d'enquêtes qui m'ont intéressé dans d'autres affaires et où j'en tire des enseignements. Bref. Donc tout ça pour dire, j'ai remarqué que dans les analyses, dans les documentaires ou dans les audios sur YouTube, cette histoire des 2 semaines chez la grand-mère et tout ce que ça peut engendrer n'est pas très discuté en fait. C'est vu comme quelque chose de banal. Il est allé 2 semaines chez la grand-mère, il revient, elle le met dehors avec un bonnet, tout volet fermé, il écoute les grosses têtes en repassant. Puis tout d'un coup, il s'est dit, bon, qu'est-ce qu'il fait? Voilà, tout le monde prend ça comme une espèce d'acquis, alors qu'en fait, c'est tout sauf normal, évidemment. Donc ça, c'est le premier point que je voulais mettre en avant. Le deuxième, c'est que finalement, quand on y réfléchit bien, après le départ de chez la nounou, 16h55 plus ou moins, où manifestement il y a l'un ou l'autre témoin, en fait, oui, il y a les filles de la poste qui disent à ce moment-là avoir vu Christine poster une lettre. Bon. Apparemment, tout le monde a décidé que ces filles de la poste se sont trompées, qu'elles sont folles, qu'elles aiment pas Christine, qu'elles ont confondu les jours. Bon, soit, si vous voulez. Mais au-delà de ça, finalement, oublions tous les détails, hein. Appel de Michel, les vaches, le truc, Clandon, son amant, les carottes, ce que vous voulez. Ça, c'est tout des trucs flous, invérifiables, où les gens disent tout son contraire. Donc c'est pas intéressant. Mais par contre, au-delà de la nounou et les gens qui habitent les pavillons, là, HLM, et les filles de la poste, mais on va les tenir à l'écart puisque manifestement sont toutes cinglées. Finalement, qui a vu quoi que ce soit en fait? Qui a vu Christine
seul ou accompagné, peu importe. Qui l'a vu réintégrer le pavillon? Sur quoi on se base, en fait? Sur rien. Il n'y a personne qui l'a vu rentrer chez elle. On l'a vu passer dans la route principale vers 17h. Alors, l'horaire, faites un peu une expérience. L'horaire, il peut sembler serré. Quand on dit départ chez la nounou, 16h55, passage devant les voisins, sur la route principale à 17h. Bon, ça paraît serré, mais faites l'expérience en voiture, pour ceux qui sont véhiculés. Vous savez, en 5 minutes, ça veut dire 5 fois 60 secondes, 300 secondes, d'accord? Vous seriez étonné de tout ce que vous pouvez faire. Parce que vous n'êtes pas à pied, vous êtes en voiture. Et en voiture, par exemple, si on dit, on démarre de chez la nounou, on va jusqu'à la poste, on descend de voiture, on met une lettre, on remonte en voiture, et on part vers le pavillon, les gens croient que c'est long, en fait. Mais faites l'expérience. Vous savez, quand j'ai compris ça, quand j'ai vu les minutages dans les reconstitutions d'un départ de parking de l'école de Bruyères de Muriel pour arriver à l'Épanche, c'est long, hein? En fait, en minutes, c'est pas si long que ça, en fait. Ça se fait en 10-15 minutes. Tout ça. Alors, en 5 minutes, tant qu'on reste dans l'épanche, vous avez le temps de faire beaucoup de choses. Vous avez tout à fait le temps de démarrer la voiture, vous arrêter à la poste, mettre une lettre, ressortir, remonter à la voiture et aller vers chez vous. Ça prend 2 minutes. C'est long. 2 minutes en voiture, c'est très long. Faites l'expérience. Vous roulez, vous déclenchez un chronomètre. Et voyez tout ce que vous faites en voiture en 2 minutes. Vous êtes à l'autre bout de la ville, en fait. Si vous habitez un village, 2 minutes. C'est très long en voiture. Donc en fait, tout ce timing, il a l'air serré. Mais en fait, il n'est pas tant que ça. Surtout si tu roules vite. Et si tu connais bien les routes et éventuellement des raccourcis. C'est très long. C'est très très long. Et donc, au-delà de l'affaire des 2 semaines de maladie chez la grand-mère, on réalise, quand on réfléchit bien, qu'après que Christine passe en voiture devant les voisins de la route principale, vers 17h, plus ou moins, mais là on se base sur quoi? Sur la déclaration d'une habitante qui dit « Quand elle est passée, je suis rentré chez moi, j'avais faim. » C'est à ce moment-là que monsieur Colin redémarre sa balade avec son chien et part vers le pavillon. Ça veut donc dire, soyons logiques, 1 minute s'il y a moyen. Si Christine passe, ce qu'elle a vraisemblablement fait, et tourne vers chez elle, et remonte en voiture, et s'arrête, et descend de voiture avec Grégory. Quand M. Colin et son chien Jimmy arrivent à hauteur du pavillon, elle est chez elle depuis déjà longtemps. Parce que, entre faire tout ce chemin à pied, avec son chien qui s'arrête, qui renifle, qui fait pipi, je sais pas quoi, et aller en voiture, il y a évidemment une grande différence de temps. Donc, quand ce Colin et son chien passent devant le pavillon, suivant les repérages et les chronométrages, il est plus ou moins 17h05, 17h06, 17h07. Et il dit, je n'ai vu ni voiture, ni Grégory.
moi, ce sont des éléments très importants, surtout si on connecte le fait que Madame Guyot, à Docelles, voit la masse bleue dans l'eau à 17h30-35. Parce que là, du coup, tout de même, pour aller de l'Épange à Docelles, ça prend un certain temps. Tout de même. Et donc, pour que la masse bleue soit là à 17h32, il faut que l'enfant soit mis à l'eau très vite. Bon, jusque-là, j'espère que tout le monde suit et que tout le monde comprend. Et qu'on ne me dise pas, parce que c'est fatigant en fait, hein, voire dérangeant, qu'on ne me dise pas, oui, Madame Guyot a vu un sac poubelle, oui, Monsieur Collin, il n'a pas bien regardé, la voiture devait être cachée au fond du garage, le petit n'était pas encore dehors parce que il fallait le temps, je sais pas quoi, enfin, s'il vous plaît, restons sérieux 1 minute parce que sinon, ça devient insultant, quoi. Donc, voilà. Donc, jusque-là, tout est clair. L'enfant a été rapidement mis à l'eau. Surtout si on prend en considération le temps. Pour la mère ou pour un kidnappeur, si on veut être sur la thèse du kidnappeur, d'aller de l'Épange à Docelles. Et en plus, cerise sur le gâteau, délire absolu, folie intégrale, un enfant ficelé aux pieds et aux mains par des cordelettes. Je sais pas si vous comprenez ce que ça signifie, parce que des fois on hallucine, quoi. On a l'impression que les gens ils banalisent des trucs qui sont tout sauf banals, en fait. On a donc quelqu'un qui, en théorie, en 20 minutes, parce qu'il faut le temps que le corps dérive pour arriver à 32 que Guyot le voit du pont, là. Donc on a quelqu'un qui, en 20 minutes, prend l'enfant, endort l'enfant avec la thèse de l'insuline, met des cordelettes, jette l'enfant à l'eau, sans être vu, entendu, ni à l'aller, ni au retour. Et l'enfant qui dérive et qui se retrouve à 30-35 du côté du pont, quand Guyot passe. Donc on est dans un temps, surtout si c'est une personne extérieure, extrêmement serré. Extrêmement serré. Évidemment, ce qui porte confusion dans cette affaire, qui fait aussi qu'on en est là, parce que finalement, disons-le franchement, si Muriel ne sort pas de l'école à 5 heures, et s'il n'y a pas cette thèse que Bernard la prend, puis descend à l'Épange, je sais pas quoi, à un moment donné, ben en fait, il y a aucune piste, en fait. Il y aurait rien, il y aurait que la piste, la piste Corazzi, quoi. Dernier témoin, premier suspect. Il y aurait rien. Ici, la confusion vient de toute cette histoire de Muriel, qui, par un concours de circonstances, les horaires correspondent. C'est-à-dire que, en imaginant que à 5 heures, elle monte en voiture avec Bernard, elle peut être avec lui à 17h10 quart à l'Épange, techniquement parlant. Mais, au-delà de ça, il n'y a pas 36 000 solutions pour des questions de temps. Je répète, le temps. Le temps est ultra serré. En sachant que la voiture de Christine passe devant, chez les voisins de la rue principale, à 17h. Et que 32 à 35 minutes plus tard, il est mort, empaqueté, ficelé et vu par Mme Guyot sous le pont à Docelles. 30-35 minutes pour tout ça. Plus le temps du trajet. Faut rouler.
faut rouler. Et même en roulant vite. Donc, il n'y a pas beaucoup le temps, en fait. Il n'y a pas beaucoup le temps pour tout ce qu'on dit là. Rentrer, descendre de voiture, prendre une pomme, sortir avec sa voiture sur le tas de gravier, et les volets, et les machins, bon. Donc, la clé, pour moi, elle se situe où, en fait, dans cette histoire? Vous allez me dire, oui, la lettre, le corbeau, je donne aucune valeur à ça, en fait. Parce que le corbotage, tout le monde s'est livré à ça, au village, dans la famille. Ils sont tous là-dedans, en fait. Jackie et sa femme, Jacob. Tout le monde s'amusait, en fait, à corboter. On ne sait pas qui a fait quoi. Est-ce que c'est le même corbeau qui appelait Monique et qui faisait venir les corbillards? Est-ce que c'est le même qui appelait? C'est qui, c'est quoi? Il y avait plein d'histoires dans la famille, de jalousie, plein de gens qui avaient des raisons de se tirer des balles dans les pattes entre eux. Bon. Mais ici, pas de corbeau, 18 mois avant, aucun signe avant-coureur, aucun avertissement, plus rien, les 18 derniers mois avant le crime. Et tout d'un coup, le corbeau se précipite pour dire « c'est moi, c'est moi, c'est moi ». Il envoie une lettre, il appelle Michel, il fait tout ce qu'il peut, en fait, pour dire « c'est moi qui a tué, c'est moi qui l'a fait. Je veux que vous sachiez que c'est moi et que vous fassiez le lien. » C'est enfantin, c'est stupide, évidemment. Donc moi, en fait, l'histoire du corbeau et de la lettre, ça n'a pas de valeur pour moi. Ce n'est pas... Parce que ça n'a pas de sens, stratégiquement parlant. Pour quelqu'un qui veut se protéger, c'est quand même quelqu'un qui cache sa voix, non? Qui dit pas qui il est, il brouille les pistes. Tu ne sauras jamais qui je suis, bon. Puis le gars, il va aller à la poste, il va mettre des lettres, il va téléphoner, il va s'exposer en plein jour. Incohérent. Celui qui veut boire la soupe, la boit, mais sans moi. Ok? Bon. Donc, au final, c'est quoi l'élément important de cette affaire? Si on oublie tous les détails. Pour moi, il s'est passé quoi pendant 2 semaines quand Grégory était à Bruyères? Qu'est-ce qui s'est passé? Et c'est ce qui s'est passé pendant ces 2 semaines qui est sans doute la clé de l'énigme. À nouveau, comme je le dis souvent, quand je dis la mère, c'est pas spécialement la mère toute seule, c'est pas la mère qui a peut-être tout fait. Je pense qu'elle sait, je pense qu'elle est mêlée. Mais il s'est passé quoi pendant ces 2 semaines? Qui a repris contact? Qui a mis cette idée-là dans la tête de la maman? Qui l'a aidé? Qui l'a assisté? C'est ça la clé, en fait. Il s'est passé quelque chose pendant ces 2 semaines. 2 semaines où elle a eu du temps pour elle, du temps pour réfléchir, seule au pavillon. L'enfant hors des pieds, chez la grand-mère à Bruyères. Et c'est là qu'il s'est passé quelque chose. C'est là qu'il y a eu un événement déclencheur qui a fait que c'est arrivé. Tout simplement. Bon nombre de gens préfèrent parler de Michel et du canapé en cuir. Si vous connaissez beaucoup de gens qui tuent un enfant et qui l'attachent pour un canapé en cuir, faites-moi signe, quoi. Bon. De nouveau, restons sérieux. Mais il serait plutôt intéressant, je ne sais pas si ça a été fait lors des auditions, ou si c'est présent dans le dossier, de savoir exactement qu'est-ce qui s'est passé pendant 2 semaines, les 2 semaines que Grégory n'était pas là. Qui a fait quoi? Qui a appelé qui? Qui a parlé avec qui? Parce que c'est important, parce que c'est ce qui donne lieu à l'exécution de l'enfant dès le retour à l'école, le premier jour de son retour à l'école après avoir été malade. Pour moi, tout est là, en fait. Et tout le reste n'est pas intéressant. C'est des suppositions,
concours de circonstances, les vaches en retard, et ceci et cela, bon. C'est ça que je trouve intéressant. Et je voulais mettre ça en avant aujourd'hui parce que on n'en a pas assez parlé, on n'a pas assez appuyé sur ce truc-là. Mais la corrélation entre 2 semaines d'absence, retour à l'école, disparition et mort, et plus aucun témoin visuel au-delà de 17 heures, ça veut dire... Enfin, si, il y a un témoin visuel qui est Colin et son chien qui dit je vois personne, moi, dans le pavillon. Ni voiture, ni enfant. Et pour moi, il ne ment pas. Il dit la réalité. Il dit bon, elle n'est pas là, elle était faire des courses. Il continue sa route avec son chien. Mais il a vu personne. Parce qu'il avait l'habitude que l'enfant venait jouer avec le chien. Donc il regarde. Il dit tiens, s'il y a Grégory, il va venir jouer avec Jimmy. Mais il dit ni voiture, ni enfant. Et une demi-heure plus tard, on a quelqu'un à Dossel, une ville quand même assez éloignée, qui dit masse bleue dans l'eau, 17h32, 33, 34. Donc, tout se joue entre 17h et 17h20. Et qui que ce soit, et quelqu'un qui met un enfant à l'eau et lui met des cordelettes. 5-10 minutes avant que Guyot le voie sous le pont. Ça, c'est des faits indiscutables, en fait. Tout le reste ne m'intéresse pas. L'appel à Michel, la lettre, le truc, pas intéressant. On ne sait pas qui ment, qui a dit quoi, on ne sait pas. Mais ça, on sait. Colin, Jimmy, Guyot, 2 semaines chez la grand-mère à Bruyères. Ça, on sait. Assurément. Assurément. Pourquoi ? Parce que ces gens n'ont absolument aucun intérêt de mentir. Contrairement aux autres. L'autre elle doit mentir parce qu'elle est avec son amant, qui est un gendarme. Pour son mari, il sache pas dans le truc. Machin. Muriel avec Bernard, on sait pas ce qu'ils foutent. Ici, il se passe exactement, qu'est-ce qu'ils cachent. C'est flou, en fait, tout ça. Mais ce que je dis là, c'est pas flou. Colin et son chien, et même Guyot, n'ont aucun intérêt à mentir. Ils n'ont jamais cherché la notoriété, ils n'ont jamais profité de cette affaire. Mais ils ont dit ça. Donc c'est des témoins importants. Les filles de la Poste aussi, vous me direz, oui, mais oui, il y a quand même l'hypothèse, peut-être, qu'elles ont toutes confondu de jour, et qu'elles sont toutes des grandes ennemies de Christine, au point de mentir et l'accuser d'un acte qui la ferait immédiatement suspecter. Bon, allez, je veux bien vous donner les filles de la Poste. Soit. Mais je vous donnerai pas Colin, son chien et Guyot, non. Filles de la Poste, bénéfice du doute, sont toutes moitié tarées, confondent de jour, sont pleines de haine, ok. Mais le reste, non. Mais le reste, non. Et donc, voilà. Les éléments sont là. Et la réponse, elle est dans « il s'est passé quoi ?» pendant les 2 semaines que Grégory était à Bruyères, dans la vie de Christine. Qu'est-ce qui s'est passé? La réponse, elle est là, et nulle part ailleurs. Je vous remercie de m'avoir écouté. À très bientôt.